Bonsoir, 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 bonsoir Judith, bonsoir Setoubiba, Setouriba, bonsoir, bonsoir Clotilde Sia, bonsoir 100 millions, bonsoir Kone Fatou, bonsoir So, bonsoir Wendy, bonsoir Henri, bonsoir. Diallo, bonsoir. Bonsoir Kwabou, bonsoir. Gloria, bonsoir. Thérèse, bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Si oui, moi aussi, je vais bien. Si oui, moi aussi, je vais bien. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir, Para. Bonsoir, Nadine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Dichis. Bonsoir, Nadine. Il y a des Nadine, hein? Wow. En tout cas, bonsoir à vous tous. Bonsoir et bon dimanche à vous tous. Merci. Bonsoir et bon dimanche à vous tous. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire le live l'autre jour parce que j'étais très occupée. Je vous ai promis parler des compléments alimentaires aujourd'hui. Nous allons parler des compléments alimentaires, des avantages et les inconvénients des compléments alimentaires. Ok? Donc, sans plus tarder, je vais me présenter comme d'habitude. Comme d'habitude, je me présente. On va d'abord poser ça là. Quelque part là, voilà. On va d'abord se présenter comme ça se doit. Avant de parler des compléments alimentaires. Merci. Merci beaucoup pour les petits lapins. C'est gentil, merci. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ok, aujourd'hui nous allons parler des compléments alimentaires. Bonsoir Colette. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, vous êtes en place, c'est très bien, merci. Jenabo, bonsoir. Donc, nous allons parler des compléments alimentaires aujourd'hui. Les avantages des compléments alimentaires et les inconvénients des compléments alimentaires. Parce que les gens croient que tout le monde peut prendre les compléments alimentaires. Il y en a tellement dehors mais il y en a qui ne savent pas que les compléments alimentaires ont les avantages et les inconvénients. Donc, avant de parler des compléments alimentaires, j'ai aussi ce magnifique lait que je vais vous présenter, Elysée. On va parler de ça, mais on va commencer par les compléments alimentaires. Donc, avant de vous parler des compléments alimentaires, parce qu'il y en a tellement là-dehors, je vais d'abord me présenter. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur ma page. Moi, c'est Chouchou de Paris, la Boss Lady. Je suis auto-entrepreneur. Je fais dans le e-commerce. Donc, le e-commerce que je fais, donc ça veut dire que les produits sont là, comme vous voyez derrière moi et à côté. Tous les produits sont stockés ici et ma boutique est en ligne. Ma boutique est en ligne, ça veut dire que en ligne, vous achetez comme si vous achetez dans toutes les boutiques en ligne. Amazon, Wish et tout ça, etc. Donc, Cdiscount, c'est la même chose. Donc, c'est le même processus. Vous achetez en ligne et je vous livre. Si vous êtes ici en Europe, partout dans l'Europe, je livre. Vous êtes en France, bienvenue encore. Moi, je suis en France. Je suis dans un banlieue de Paris, donc en Île-de-France.
Donc là, moi, je veux me présenter. Là, ça, c'est ma gamme principale. Avant de vous parler des compléments alimentaires, je vais vous... Bonjour, la boss lady. Merci, Rose. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Avant de vous parler des compléments alimentaires, je vais vous présenter d'abord ma gamme principale qui est là. Ça, c'est une gamme principale de Chouchou de Paris. Donc, c'est une gamme super éclaircissante, sans hydroquinone, qui vous clarifie la peau sans vous décaper la peau. Ça vous clarifie la peau. Ça veut dire que ça vous éclaircit graduellement, naturellement et tout doucement. Et vous avez le teint que vous voulez. Donc, la gamme est composée du collagène, de la bave d'escargot, de l'aloe vera, des acides de fruits, des vitamines E, C et des huiles essentielles. Donc, cette gamme, ça va graduellement. Donc, quand vous utilisez cette gamme, vous n'avez aucun souci. Vous vous éclaircissez lentement et sûrement. Il n'y a pas de vrou, vrou, vrou. Il n'y a pas de course avec ça. Si vous voulez les gammes, si vous voulez courir, il y a tous les produits ici que vous pouvez composer pour courir. Donc, pour blanchir, pour éclaircir rapidement. J'ai tous les produits à votre disposition. Donc, sans plus tarder, je vous fais juste le tour de la boutique qui est là. Je vous ai dit, je fais dans les produits cosmétiques. Pardon, désolé. Désolé, aïe, aïe, aïe. Désolé. J'ai pas très bien serré. Voilà. Désolé. Donc, je vous ai dit, je fais dans les produits cosmétiques, les mèches, les perruques, les sacs à main, les vêtements et des ceintures et des accessoires. Donc, vous avez des sacs à main un peu partout là. Donc, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les compléments alimentaires. Parce que je vais placer maintenant la caméra et nous allons parler ensemble des compléments alimentaires. Voilà. Je préfère me placer devant vous. Je vous ai dit récemment, bienvenue sur ma page, tous ceux qui sont connectés, bienvenue et bonsoir et j'espère que vous allez bien. Tapotez seulement l'écran et partagez le live et mettez-moi les fleurs, tout ce que vous pouvez mettre pour éviter que ça bug. Envoyez ce que vous pouvez envoyer. Pour éviter que ça bug, tapotez l'écran. Donc maintenant, je vais vous parler des compléments alimentaires. Je vous ai dit, moi, je me limite sur la vente des produits superficiels. Superficiels, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me demandent les compléments alimentaires et moi, je ne les vends pas. Je ne les vends pas pourquoi? Parce que les compléments alimentaires ont des avantages et inconvénients. Avantages, on parlait des avantages d'abord. Les avantages des compléments alimentaires, c'est que quand nous atteignons un certain âge, quand nous dépassons déjà 25 ans, il y a le collagène déjà que nous perdons. Nous n'avons plus 100% de collagène. Nous commençons à perdre le collagène petit à petit, à partir de 25 ans. Notez ça bien. À partir de 25 ans, on commence à perdre notre collagène, glutathione et tout. C'est pour ça qu'à partir de 25 ans, on perd l'éclat. Nous commençons à perdre l'éclat de notre beauté petit à petit. Quand vous atteignez la trentaine, on dit vous commencez déjà à vieillir un peu. Vous atteignez la quarantaine, vous êtes en train de partir. Donc vous atteignez la cinquantaine, vous êtes au milieu. Donc ça veut dire, ça demande, le corps et la peau demandent beaucoup d'entretien. Ça demande beaucoup d'entretien. Donc les compléments alimentaires sont là pour compléter ce que nous n'avons plus dans notre organisme. Les compléments alimentaires, ça complète ce que nous perdons dans notre organisme parce que nous n'avons plus ça à 100%. Donc, nous n'avons plus ces vitamines et les minéraux parce que les compléments alimentaires, c'est quoi? Ce sont des vitamines et des minéraux. Ce sont des vitamines et des minéraux. Donc, à un certain âge, quand on commence à perdre toutes ces vitamines parce que nous ne les mangeons plus, parce que les compléments alimentaires, ça se trouve dans les aliments, dans des fruits, ça se trouve dans tout ça. Et quand nous ne consommons plus assez, nous commençons à perdre ça naturellement. On perd naturellement. Donc, notre organisme perd tous ces nutriments naturellement. C'est pour ça qu'on les complète avec des compléments alimentaires. Et comme des compléments alimentaires sont des vitamines et des minéraux, ce n'est pas tout le monde qui prend les compléments alimentaires.
Avant de vous engager à vendre les compléments alimentaires à quelqu'un, soyez-en sûr que la personne ne prend pas certains médicaments qui pourra interagir avec ces compléments alimentaires. Merci pour les lapins, merci pour les lapins. Soyez sûr que ces personnes à qui vous vendez ces compléments alimentaires n'est pas quelqu'un qui prend des médicaments tous les jours pour certaines maladies. Je vous cite, il y a certaines maladies, il y a certaines personnes qui ont certaines maladies qui ne sont pas appelées à prendre les compléments alimentaires parce que ça va interagir sur les médicaments qu'ils prennent tous les jours. Je vous ai dit, je travaille à l'hôpital avant d'être auto-entrepreneur, et donc je vous apprends ce que j'ai appris à l'école par rapport aux compléments alimentaires, parce que les gens prennent les compléments alimentaires par-ci, vous achetez, vous donnez à vos grands-mères, vous donnez à vos mamans, vous donnez à vos papas, mais vous ne savez pas que les pauvres, s'ils ont des médicaments qu'ils prennent tous les jours, ils ne sont pas appelés à prendre. Ils ne sont pas censés à prendre les compléments alimentaires sans consulter les médecins. Quand vous n'avez aucun médicament à prendre, les compléments alimentaires sont très bien pour la santé. Sont très bien pour la santé pour certains âges. Mais quand vous avez des médicaments que vous prenez tous les jours, vous faites attention avant de prendre un complément alimentaire. Allez voir avec votre médecin traitant, vous lui dites vous voulez prendre ces compléments alimentaires. Est-ce que ça peut interagir sur vos médicaments? Est-ce que ça peut interagir sur vos médicaments? Parce qu'un complément alimentaire qui est plein de vitamines et minéraux et que vous prenez des médicaments qui contiennent déjà ces vitamines et minéraux, ça vous fait un surdosage. Ça va vous faire un surdosage. Donc, vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas censé prendre les compléments alimentaires quand vous prenez déjà certains médicaments qui sont riches en vitamines et minéraux. Vous allez vous faire des surdosages qui peuvent vous créer des problèmes des reins, des problèmes cardiovasculaires, dont d'autres problèmes de maladie. Parce que vous allez doubler la dose. Parce que la dose se trouve déjà dans les médicaments que vous prenez tous les jours. Donc, quand une dose de vitamines ou de minéraux se trouve déjà dans les médicaments que vous consommez chaque jour, parce que vous avez une maladie peut-être que vous soignez, vous prenez encore des compléments alimentaires sans demander à votre médecin si c'est bon. Vous rajoutez. Là, ça va vous créer un surdosage. Ça peut vous créer des problèmes de digestion, des problèmes cardiovasculaires. Donc, vous faites attention quand vous prenez ce genre de compléments alimentaires si vous prenez des médicaments. Je répète bien, c'est quand vous prenez certains médicaments. Donc, quand vous prenez certains médicaments, vous faites attention aux compléments alimentaires. C'est très, très important que je vous apporte. C'est pour ça que je ne les vends pas, parce que je ne veux pas me retrouver en train de vendre un truc que quelqu'un vient acheter. La personne consomme sans demander l'avis de son médecin. Je ne sais pas si la personne prend des médicaments. Je ne sais pas si c'est une personne qui est malade. Moi, je lui vends des compléments alimentaires. Et ces compléments alimentaires-là, peut-être va augmenter son problème de santé. Je me retrouve dans un cas peut-être qui me dépasse. Donc, c'est pour ça que je me limite sur des produits superficiels. Sur des produits superficiels. Parce qu'un produit superficiel que vous prenez, quand vous prenez par exemple, moi je peux vous prendre un concentré. Bon, je vous prends par exemple thym brésilien. Un thym brésilien qui est un concentré. Un thym brésilien qui est un concentré que vous mettez dans votre lait pour éclaircir. Quand vous voyez que le thym brésilien, peut-être que... You want to go? Finish to wear the shoe first. Then I'll open the door. I'll just turn the camera. I'll go to the kitchen first. Okay. Si vous prenez par exemple un thym brésilien qui est là. Bonjour, vous avez des produits pour... Oh, garde ça pour toi. Donc, si vous prenez par exemple un thym brésilien qui est là, et que vous mettez le thym brésilien dans votre lait juste pour éclaircir, et que vous voyez que vous avez un souci, soit ça vous rougit, soit ça vous donne des végétaux, ça vous donne des taches, vous arrêtez immédiatement. Là, c'est superficiel. Après, ça part rapidement. Mais si vous prenez
un complément alimentaire et que vous prenez des médicaments et que vous n'avez pas demandé l'avis de votre médecin pour savoir si vous pouvez consommer ces compléments alimentaires. Et ça interagit maintenant avec les médicaments que vous prenez. Ça peut vous créer problème de digestion, comme je vous ai dit, problème de surdosage, problème de cardiovasculaire. Donc, c'est très, très important de consulter, de montrer au médecin. Vous dites, docteur, voilà, je veux prendre ces compléments alimentaires. Et les médicaments que je prends, docteur, est-ce que ça peut bien aller avec ces compléments alimentaires? S'il vous dit que ces compléments alimentaires n'ont rien à y voir avec vos médicaments, vous les consommez sans problème. Mais si vous ne demandez pas et que vous les consommez, vous vous retrouvez dans un état. D'abord, il y a certains compléments alimentaires qui font dormir. Donc, quand vous les prenez, ça fait dormir. Donc, les compléments alimentaires, déjà, quand quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, vous connaissez l'épilepsie, ce sont les maladies neurologiques. Donc, les gens qui tombent de l'épilepsie ne sont pas censés prendre les compléments alimentaires. Les gens qui ont de l'épilepsie ne sont pas censés prendre les compléments alimentaires. Si tu souffres d'épilepsie, ne prends pas les compléments alimentaires. Si tu souffres des maladies inflammatoires, les compléments alimentaires ne sont pas bons. Donc, ça va te faire un surdosage. Et puis, celui qui souffre de l'épilepsie, là, il peut dormir du matin jusqu'au lendemain sans se lever. Et ce n'est pas bon pour sa santé. Donc, évitez de donner les compléments alimentaires à ceux qui ont l'épilepsie, à ceux qui ont les problèmes de cardiovasculaires, à ceux qui ont des problèmes de maladies inflammatoires. Vous évitez de leur donner les compléments alimentaires. Au pire, demandez conseil à votre médecin. C'est encore plus pratique de demander conseil au médecin, surtout quand vous prenez des médicaments. Pas n'importe quoi, hein. Vous pouvez demander conseil. Si vous ne prenez pas les médicaments, vous êtes en bonne santé, ça va vous aider pour les genoux, ça va vous aider pour les yeux, ça va vous aider pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau. Donc, les compléments alimentaires, ça va vous aider pour beaucoup de choses dans l'organisme. Si vous avez des problèmes des yeux, les compléments alimentaires vous aident à mieux voir. Si vous avez les problèmes de dentition, les compléments alimentaires vont fortifier vos dents. Si vous avez les problèmes de peau, les compléments alimentaires peuvent arranger vos peaux, même jusqu'aux phalanges, jusqu'aux extrémités, ça arrange. Si vous avez des problèmes, parfois des boutons, il y a des compléments alimentaires qui aident aussi à arranger vos problèmes de boutons. Donc, mais les compléments alimentaires, comme je vous dis ça, you want to go? Okay, just pass. There's no problem. Donc, comme je vous dis, les compléments alimentaires ont son avantage et ses inconvénients. Donc, quand vous prenez... Excusez-moi, hein, je suis là. Donc, quand vous prenez vos compléments alimentaires, soyez seulement sûr que vous n'avez pas d'autres médicaments qui vont interagir avec ces compléments alimentaires. Si vous n'avez pas d'autres médicaments, il n'y a pas de souci. Les compléments alimentaires, ce sont des vitamines et des minéraux. Ce sont des vitamines et des minéraux. Il n'y a rien, de compliqué dans les compléments alimentaires. Sauf que, comme je suis en train de vous dire, si vous avez un problème de santé, renseignez-vous auprès de votre médecin avant de prendre ces compléments alimentaires. C'est très, très important. Très important. Que ce soit n'importe quel complément alimentaire, renseignez-vous toujours avant de prendre ces compléments alimentaires. Si vous avez des médicaments que vous consommez tous les jours. Ça, c'était le conseil de Chouchou de Paris, la Boss Lady. Donc, n'oubliez pas ça. Vous ne prenez pas les compléments alimentaires n'importe comment. Vous donnez à vos papas, à vos mamans, à vos tontons, à vos tantines, sans savoir s'ils consomment des médicaments pour leur santé autre. Donc, pour leur santé d'abord, avant de rajouter avant de dire que tonton, je t'ai ramené, peut-être vous êtes ici en Europe, vous voulez aller en Afrique, tonton, je t'ai ramené les compléments alimentaires, oh mon papa, je t'ai ramené les compléments alimentaires, oh maman, je t'ai ramené les compléments alimentaires, oh ma mamie qui est au village, je te ramène les compléments alimentaires. Il faut d'abord savoir si votre mamie ou votre papi, votre tonton, votre maman a des médicaments qu'ils prennent tous les jours. A des médicaments qu'ils prennent tous les jours ou qu'ils prennent tous les jours.
Rassurez-vous d'abord. N'allez pas précipiter, augmenter le surdosage sur les pauvres parents là, les pauvres grands-mères, pauvres mamans et papas là. Non. N'augmentez pas le surdosage des médicaments, par exemple, qu'ils prennent. Non. Renseignez-vous d'abord avant de leur donner. Je sais que vous voulez faire du bien, mais renseignez-vous toujours par rapport aux compléments alimentaires et des médicaments pour que ça n'interagisse pas les deux. Ok? Aujourd'hui, maintenant, on va parler du lait glutationnalisé. Voilà. On a fini avec les compléments alimentaires. On va maintenant parler de ce magnifique lait. On va parler de ce magnifique lait. Ça, c'est le lait Élysée. C'est une gamme de lait. C'est une gamme de lait qui est complète. Qui a sa crème de visage. C'est une gamme de lait qui contient du glutathion laser. Ça contient du glutathion au laser. Donc, le glutathion au laser, donc c'est un lait qui vous enlève les taches, qui supprime les taches, les vergetures, les points noirs, les, comment on appelle encore, les dark circles, même les mamies. Ça aide beaucoup, même pour les mamies. La crème Élysée. Mais sachez que les crèmes, la gamme Élysée, là dehors, il y a beaucoup de faux maintenant. Parce que c'est une gamme de lait qui est très bien pour la peau. Et comme la gamme de lait là est très bien pour la peau, maintenant il y en a, il faut vraiment vérifier l'intérieur, surtout de la crème de visage, qu'elle soit vraiment blanche, de couleur bien blanche avant de l'acheter. Donc cette gamme est composée de sa crème de visage qui est là, de son sérum qui est là, sérum Élysée qui est là, de son savon qui est là aussi, et de son gel douche qui est gommant et exfoliant. La gamme Élysée a deux sortes de gel douche. Il y a le gel douche qui est simple, il est fini, mais il me reste que le gel douche gommant. Donc, quand vous achetez ce genre de gel douche, comme je vous ai expliqué la fois passée, quand vous prenez un gel douche avec des particules comme ça, vous regardez bien, c'est un gel douche qui est exfoliant. C'est un gel douche qui est exfoliant. Donc, un gel douche qui est exfoliant, quand vous mettez sur la peau, il faut bien faire, il faut vraiment faire mousser correctement et bien. Parce qu'il est exfoliant. Vous faites mousser bien le gel douche là. Ne mettez pas sur la peau comme ça et vous laissez parce qu'il y a des petites particules là-dedans. Et les petites particules sur tous les gels douche, je vous ai dit tous les gels douche qui ont les particules, mettez toujours sur la peau, faites mousser correctement et bien pendant au moins 3, 4, même 5 minutes si vous pouvez faire mousser si vous n'êtes pas pressé. Vous faites mousser. Quand vous faites mousser comme ça, non seulement le produit agit bien, mais ça vous évite les taches blanches comme je vous ai dit dernièrement. Je vous avais parlé des taches blanches. Les taches blanches, vous pouvez les avoir même avec les gels douche. Les taches blanches, vous pouvez aussi avoir les taches blanches même avec les gels douche. Parce que tous les gels douche avec les particules, si vous ne frottez pas bien, ça vous laisse les taches parce que ça va se reposer. Il y aura les petites graines là qui vont rester sur des endroits que vous n'avez pas frotté. Et ça va blanchir plus. Ça va blanchir rapidement par rapport aux autres endroits. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec les petites taches blanches. Donc, si vous prenez la gamme Élysée que vous voyez, regardez là, c'est une gamme qui est blanche. Ça éclaircit très rapidement. Ça éclaircit rapidement, mais sachez seulement comment utiliser cette gamme Élysée. Il faut savoir comment l'utiliser. Parce que c'est une gamme qui éclaircit très bien, mais il faut bien mixer ça. Donc, le lait a déjà son sérum. Vous prenez seulement maintenant une seule petite huile qui va hydrater plus la peau pour vous éviter d'abord que ça aide pour les vergetures. Donc, ça va bien hydrater votre peau pour vous éviter les éclatements de la peau ou les vergetures ou quoi que ce soit. Donc, vous rajoutez une huile parce qu'il y a dans son sérum. Parce que je vous ai dit, le sérum est à peu près comme une glycérine. Quand vous avez votre sérum, c'est très bien. Vous rajoutez seulement l'huile. Donc, vous prenez par exemple une huile, ça c'est huile magique. Ça c'est une huile bio magique que vous prenez, que vous rajoutez dedans
et vous mélangez, vous mixez. Videz toujours les laits. Hein. Je vous ai dit, tous les laits qui sont lourds, il faut les vider. Il faut vider avant de mixer pour utiliser. Parce que Élysée, là aussi, c'est un lait lourd. Élysée, là, c'est aussi un lait lourd. Donc, quand vous voulez utiliser le lait Élysée, il faut vider dans un récipient, dans votre bol, comme vous voulez. Vous mixez très bien. Vous mettez d'abord l'huile, là. Vous mixez très bien avant de mettre son sérum. Parce que le sérum, c'est comme une glycérine. Vous mixez d'abord bien avec son huile. Mixez, mixez, mixez bien jusqu'à ce que le lait ait la texture du yaourt. Jusqu'à ce que le lait ait la texture du yaourt. Donc, vous mixez très, très bien. Parce que quand vous ne mixez, vous prenez un lait qui est lourd. Si vous ne mixez pas bien le lait qui est lourd, je ne sais pas comment ça a été fabriqué, mais toujours est-il que avant d'utiliser les laits lourds, mixez toujours les laits lourds. Il faut toujours mixer les laits lourds. C'est très important. Donc, même si vous voulez rajouter autre chose dedans, par exemple, si vous voulez rajouter un concentré dedans, vous pouvez prendre même le concentré là. Vous avez comme ce magnifique concentré séducteur éclair. C'est ça. Séducteur clair au glutathione. Vous prenez un concentré comme ça. Si vous voulez éclaircir plus, vous prenez le concentré que vous videz là. Parce que le concentré n'a pas de particules en bas. Hein. Donc, vous videz d'abord le lait. Vous mixez très bien. Vous ajoutez votre concentré. Vous mixez très bien. Vous prenez maintenant l'huile. Vous mixez avant de finir avec le sérum. Parce que je vous ai dit, tout ce qui a particules, vous commencez avec ce qui a des particules. Mais si vous avez un concentré comme ça, il n'y a pas de particules en bas. Il n'y a pas de particules dans ce concentré. Donc, vous videz d'abord votre lait. Vous mixez très bien votre lait. Vous prenez maintenant votre concentré. Comme ça n'a pas de particules, vous rajoutez et vous mixez. Ensuite, vous mettez de l'huile, une huile de votre choix. Vous choisissez l'huile de votre choix. L'essentiel, c'est que ce soit une huile éclaircissante. L'essentiel, c'est que ce soit une huile éclaircissante. Donc, vous mettez, vous mixez encore, vous mixez bien. Et maintenant, vous terminez avec son sérum. Vous terminez avec le sérum que vous rajoutez, vous mixez correctement et bien. Vous pouvez laisser quelques gouttes de sérum pour la crème de visage. Vous pouvez laisser quelques gouttes de sérum que vous allez rajouter dans votre crème de visage et vous mixez très bien pour le visage. Parce que je vous ai dit dernièrement, il faut toujours, quand vous achetez un produit qui n'est pas approprié pour le visage, il faut qu'il y ait une crème de visage séparée. Parce que si vous n'avez pas une crème de visage séparée, vous allez vous retrouver en train de mettre un lait qui est approprié seulement pour le corps sur le visage et ce n'est pas bon. Ce lait a sa crème de visage. Donc, vous prenez juste quelques gouttes de son sérum qui est là, que vous rajoutez dans la crème et vous mixez très bien. Vous mixez bien. Il faut toujours que ça ait la texture du yaourt. Si ça a la texture du yaourt, c'est très très bien. C'est très important. Quand vous faites vos mixages, il faut essayer de voir si c'est la texture du yaourt et vous regardez bien que les grains ne restent pas. Donc, vous mixez très bien. Donc, je vous ai dit ça et ça. Et son huile et le sérum, c'est pour le lait. Donc, l'huile et le sérum, c'est pour le lait. Donc, vous allez mixer ensemble. Mais pas tout d'un coup comme ça. Comme le concentré, il est légèrement lourd. Vous mixez avec ça avant de mettre l'huile, avant de mettre le sérum. Le sérum, vous mettez à la fin parce que le sérum, il est comme une glycérine. Bonjour ma belle, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? J'ai les mains et les pieds noirs. D'accord ma chérie, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Comme j'ai expliqué la fois passée pour les pieds et les mains noirs, j'ai les produits pour les pieds et les mains noirs. J'ai toute une variété de produits. Et tu vas m'appeler, je vais te dire ce que tu vas prendre pour mélanger. Pour enlever les taches des pieds et des mains. Je vais te dire, donc mon numéro, c'est je mets arrobas devant, 6 52 80 33 67. Donc, je répète mon numéro, c'est le 6 52 80 33 et 67. Ok, ma belle, merci. De rien, ma chérie, j'ai toute une variété de produits pour enlever les taches des extrémités, des pieds et des mains. Je te dis seulement ce que tu dois prendre et comment tu vas les mélanger.
Je vous ai dit, pour enlever les taches des pieds et des mains, il ne faut pas être pressé. Il faut seulement faire un bon mélange. Quand ce sont les mains qui sont trop brûlées, qui sont trop noires, vous prenez le peeling, mais le peeling là, c'est 1 ou 2 cuillerées que vous mettez avec d'autres produits. Sans oublier qu'il faut toujours une glycérine dedans et une huile. Avec d'autres produits que vous mettez. Comme ça, le peeling va, la glycérine va ramollir la peau. Le peeling va aider à soulever la peau. Et l'huile sera en train d'hydrater la peau. Et l'un des concentrés sera en train de faire éclaircir la main comme c'était avant. Comme je vous ai expliqué sur ma précédente vidéo. Je vous ai montré comment enlever les taches des mains et des pieds. Il y a des produits. Mais comment les mélanger? Parce que je vous ai dit, ne mettez pas les produits forts, les produits qui vous abîment les mains et les pieds. Parce que les produits forts, à la longue, vous vous retrouvez, vous croyez que ça vous éclaircit. Après, vous vous retrouvez avec des taches des mains, des pieds qui ne peuvent plus partir. Parce que moi aussi, j'avais ces problèmes. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est clair là. J'avais ces problèmes. Qu'avant les années, je ne sais même plus quelle année. Si je vous montre mes photos d'avant, vous n'allez même pas croire que j'ai les mêmes propres comme ça aujourd'hui. Hein. Moi aussi, quand je ne savais même pas comment on fait tout ça, comment on compose et tout, j'utilisais aussi pour certaines personnes, mais ça m'avait fait. Je ne vous mens pas. Hein. Moi aussi, j'ai eu ces problèmes des pieds et des mains. Maintenant, Dieu merci, je les ai soignés, traités, jusqu'à ce que mes mains sont propres maintenant comme ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ma chérie. Mais quand tu as des problèmes de mains et pieds, ne te décourage jamais. Faut pas te décourager. Il ne faut pas aller tomber dans les produits qui sont trop forts pour les abîmer encore. Non. Il faut aller doucement et doucement. Et tu vas voir un jour, moi je te dis de l'expérience parce que je les avais. Tu vas voir un jour que tout ça c'est parti. Que la persévérance, allez doucement, doucement, doucement. Vous allez voir comment ça s'éclaircit graduellement, graduellement. Seulement, quand vous constatez que vous utilisez peut-être une gamme de produits et que ça ne vous va pas, arrêtez immédiatement. Parce que c'est ça qui donne après. Je suis déjà fatiguée avec... Je suis déjà fatiguée avec... Ma chérie, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est moi qui te dis. Faut pas te décourager. Quand tu vas m'appeler, je vais te dire les produits que j'ai. Je te dis comment tu les mélanges. Faut pas te décourager. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent merci. Il y a des gens qui me disent merci. Tu sais, il y a cette huile-ci qui est aussi très très bien. Donc, tu vois l'huile au turmeric là. C'est une huile qui est très très bien. Que quand tu fais ton mélange, quand tu fais le mélange pour enlever les taches des extrémités, et tu prends une petite quantité que tu mets là-dedans, au lieu de prendre une huile là, tu achètes l'huile-ci. L'huile-ci, ça coûte 50 € au lieu de 55. Mais je la détaille. 125 ml, c'est 10 €. Mais là, ça fait 1 litre. À 50 €, c'est toujours mieux de prendre 1 litre. Parce que là, je vends ça presque tous les jours. Hein. Presque tous les jours. Même demain, là, il y a une dame qui vient chercher son huile. Parce qu'avec 1 litre, vraiment, même si tu as les quintaux du n'importe comment, ça ne va pas finir sans que tes problèmes de mains et pieds là ne finissent. Hein. Tu prends comme ça et que tu utilises régulièrement avec d'autres produits que je vais te montrer. Comme ça, tu as ça dans la maison. À chaque fois, tu prends un peu, tu fais ton mélange avec d'autres produits. C'est bon pour le corps, c'est bon pour toutes les tâches. Cette huile-là. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça, l'huile au turmeric. C'est bon pour toutes les tâches. Quand vous regardez même, regardez là, tout ce que ça fait. Donc, pour toutes les tâches du corps. Toutes les tâches du corps. Mais quand vous avez des sérieuses tâches, des extrémités, dont ça prend du temps. Mais ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup, comme je vous dis. C'est une très bonne huile. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous voulez acheter cette huile. Moi, je vous dis que c'est plus économique d'acheter en 1 litre que d'acheter à 125 ml à 10 €. Parce que 125 ml, c'est ça, hein, je vous montre 125 ml. 125 ml, c'est comme ça. C'est comme le white now. Ça, c'est 125 ml.
Regardez, c'est 125 millilitres. Donc, 125 millilitres, là, c'est la quantité ici, à 10 euros. Donc, 125 millilitres à 10 euros. Pourtant, 1 litre, ça vous coûte 50 euros. Donc, ça fait, si je mets comme ça, plusieurs fois, ça peut me donner même comme ça 10 fois. De 1 litre, là. Donc, c'est encore mieux de prendre 1 litre que tu poses à la maison pour tes mélanges, pour tes laits et les mélanges pour tes quintos. Donc, ça va t'aider beaucoup. Quand tu as les sérieux quintos, là, c'est mieux de prendre 1 litre pour faire ton bon mélange. OK? Donc, j'étais en train de vous parler du lait Élysée. C'est un lait qui est très bien. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui connaissent ce lait. Mais c'est un lait qui éclaircit très, très bien et rapidement aussi. C'est un lait qui éclaircit très bien et rapidement. Donc, quand vous voulez prendre le lait Élysée, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est un lait qui va à plusieurs personnes. Il y en a qui peuvent dire que bon, oh, j'ai utilisé Élysée, oh, c'est pas... Mais vraiment, parmi mes clientes qui utilisent ça, il n'y a aucune qui s'est déjà plainte. Donc, ça veut dire que ça les va. Si elles sont régulières à prendre ça, ça veut dire que c'est bon. Donc, ça veut dire que ça leur va vraiment. Comme on dit toujours que chacune a sa peau. Il y a des gens qui ont une peau dure, il y a des gens qui ont une peau fragile. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser ça. Elles disent que ça ne m'éclaircit pas trop, mais des gens qui utilisent et ça éclaircit rapidement. Comme tous les produits, hein. Parce que tous les produits, c'est comme ça. Toi, ça peut t'aller, mais une autre commence, elle dit, oh non, mais ça ne me va pas très trop. Oh, mais franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore vu une personne qui a dit que Élysée n'éclaircit pas. Le lait Élysée éclaircit correctement parce que c'est aux glutations et au laser. Donc, ça t'éclaircit très bien. Mais il faut seulement tomber sur le bon. Parce que tous les produits qui sont bons, il y a les imitations. Ça sort dans tous les sens. Moi, j'ai arrêté d'acheter, comment on appelle, le lait Gold. Que je vais vous montrer. Que vous tous, vous connaissez le lait Gold. Maintenant, j'achète le lait Gold là où c'est fabriqué. Vous voyez le lait Gold. Vous savez que le lait Gold, il est très bien et il éclaircit aussi très très bien. J'ai arrêté d'acheter ça n'importe où. Maintenant, je vais moi-même, je voyage, j'achète là où ça vient. Et maintenant, quand j'en veux, on me lit, on me fournit seulement. Là où c'est fabriqué. Parce que j'avais constaté qu'il y avait les faux de ça. Un autre jour, je vais vous parler de ça. Je vais vous montrer le faux de lait Gold. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tous les laits qui sont bons sur le marché, après, les imitations commencent à sortir dans tous les coins. Donc, il faut faire très attention. C'est comme l'huile V6 qui était sortie. Oh, je n'ai plus, c'est fini. L'huile qu'on écrit V6, jaune là. Quand le lait et l'huile V6 est sorti, oh là 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 là. Maintenant, il y a du faux dehors tellement, tu ne sais même plus ce qui est bon. Mais quand ça venait de sortir, quand les gens achetaient l'huile V6, on dit vitesse supérieure là. Quand ça venait de sortir, tu utilisais l'huile V6 là. Je vais vous montrer la photo. Peut-être vous ne connaissez même pas. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'huile là. Je vais vous montrer la photo. Quand ça venait de sortir, oh là là, je dis que l'huile là, ça éclaircissait. Maintenant, comme tout le monde veut fabriquer, tu fabriques ton truc, tu vends, ça passe, tout le monde veut imiter. Je vais vous montrer l'huile V6 là. L'huile V6 là, quand c'était sorti, c'était à la mode. Je dis que c'est ça qui battait le record. C'est ça qui battait le record. La ici aussi, ça me fait quoi comme ça? C'est ça qui battait le record ici dehors. Hein. Vous allez voir l'huile V6 là. Je vais vous montrer. Huile V6. Donc, c'est une huile qui éclaircissait très bien. Mais maintenant, là dehors, on ne peut même plus. Quand tu achètes même, tu ne sais même plus si c'est ça que tu achètes ou c'est pas ça. C'est versé partout maintenant. Ah là là, quand une cliente qui achetait régulièrement commence à se plaindre, ça veut dire que là, c'est le faux qui est là dehors. Huile V6. V6. Voilà. Voilà ça.
Je ne sais pas si vous voyez très bien l'huile là. Je ne sais pas si vous voyez. L'huile V6 là, je vais taper un peu sur l'image. Attendez, on va voir. On cogne un peu. Ah, ça c'est clair, ça ne montre pas trop. Hein. Voilà, voilà ça. Voilà, voilà ça. Vous voyez là. L'huile là, quand c'est sorti, l'huile là vraiment, ça cartonnait. L'huile V6, quand c'est sorti, ça cartonnait. Maintenant, là dehors, je vous dis, vous voyez tout genre d'huile V6 et le résultat n'est plus pareil. Il faut vraiment avoir la chance de tomber sur ce qui est bon. Parce que moi, j'ai vendu ça ici, là, pour longtemps. Mais à partir du moment où peut-être une ou deux clients commencent à se plaindre que ce n'est plus pareil, il faut faire attention. Parce que tout ce qui sort là dehors, tous les produits qui sont bons, quand ça, on met ça sur le marché, après un temps de mouvement, vous commencez à voir le faux de ça. Je vais vous montrer le faux du lait gold. Voilà le faux du lait gold. Voici l'original du lait gold. Voilà ça. Voilà l'original du lait gold. Vous avez vu? L'original du lait gold. Vous avez vu le bouchon. Voilà le bouchon. Avec ses insignes. Purec. Maintenant, voilà le faux. Regardez le bouchon du faux. Pas d'écriture sur le bouchon. Il n'y a pas d'écriture sur le bouchon. Il n'y a pas d'écriture originale de côté. Regardez, il n'y a pas d'écriture originale de côté. Regardez les deux différences. Regardez la différence des deux bouteilles. Donc, quand vous achetez le lait gold, vérifiez vous-même. Vérifiez très bien parce que les imitations sont versées de Ronawa. Donc, vérifiez qui est de l'écriture là sur le bouchon. Vérifiez que le bord original. Vérifiez bien là. Regardez là. Vous voyez que les couleurs ne sont pas pareilles. La bouteille, rien. C'est qu'il n'y a que l'imitation là. Vous voyez la couleur. Il faut vérifier que ce soit bien rose. Que ce soit là, la couleur là, que ce soit comme ça. Vous vérifiez bien. Vous avez vu? Mais maintenant, l'imitation, je n'ai pas les crèmes de visage de l'imitation. J'allais vous montrer. Regardez l'autre couleur là. La couleur, si oh, elle est finie, mais j'allais vous montrer. Elle n'est pas trop rose comme l'original. Elle n'est pas trop rose comme l'original. Donc ça, c'est un faux. C'est un faux. C'est comme le lait. Le lait là aussi. Hein. Le lait Orbivin, vous faites attention au lait Orbivin. Le lait Orbivin qui éclaircit pareil que le lait gold. Vous faites très attention quand vous achetez. Quand vous achetez le lait Orbivin, il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour voir si c'est rose. Si c'est blanc, ne prenez pas. Ça veut dire que ce n'est pas l'original. Voilà, le lait Orbivin a la même couleur que le lait gold. Vous avez vu? Donc ça, c'est le lait Orbivin. Vous savez que le lait Orbivin, ça éclaircit très bien, hein, comme le lait gold. Donc, quand vous achetez le lait là, Orbivin, ouvrez, regardez l'intérieur pour voir si ça a la couleur un peu rose. Comme si ça a la même couleur que le gold là, c'est que c'est le bon Orbivin. Mais si vous prenez ce qui a la couleur blanche, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, regardez bien quand vous achetez. L'extérieur est pareil, mais l'intérieur n'est pas pareil. Donc, quand vous achetez, essayez de voir si ça a la même couleur que la couleur de gold. Ça, c'est ça qui éclaircit très bien. Mais la couleur blanche, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez votre bon Orbivin, vous prenez Orbivin qui est la couleur rose. C'est ça qui est magnifique. Mais tous mes laits Orbivin, je les prends là où c'est fabriqué. Je prends mes Orbivin là où c'est fabriqué. Donc, ça vient Orbivin et Gold. Ce sont les deux laits que je prends là où c'est fabriqué. Je ne les prends pas ailleurs. Donc, ça vient chez le fournisseur lui-même. Là-bas.
Vous savez que c'est fabriqué en Pakistan. Donc, ce n'est pas fabriqué dans nos pays, non. Les deux laits là que vous voyez sont fabriqués à Pakistan. Donc, quand je prends là-bas, on me fournit ici directement. Donc, quand vous voulez ce qui est bon vraiment, faites seulement attention et regardez très bien. Regardez très bien, parce que si vous prenez ce qui est bien, ça vous donne aussi un bon teint. Mais si vous prenez ce qui n'est pas ça, que c'est l'imitation, vous n'aurez pas le teint que vous voulez. Et vous risquez de croire que le lait n'est pas bon. Pourtant, c'est l'imitation que vous avez pris. Vous allez peut-être croire que la marque Gold est mauvaise. Non. Il y a l'original et l'imitation. Donc, faites attention quand vous les achetez. Soyez seulement vigilants. Si vous voulez avoir une belle peau, soyez vigilants quand vous achetez vos produits. N'achetez pas les produits avec les yeux fermés. Non. Vous allez arrêter d'acheter les produits avec les yeux fermés. Achetez vos produits et vous regardez. Vous prenez du temps. Prenez le temps pour vraiment voir que vraiment le produit que j'ai acheté là, est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon. Vous prenez le temps, vous regardez vous-même. Vous pouvez aller peut-être chez un marchand ici pour connaître l'original. Peut-être vous prenez ici, vous faites un peu semblant, vous regardez un peu l'intérieur, vous laissez. Peut-être vous partez chez quelqu'un d'autre qui vend la même chose, vous essayez de voir pour comparer. Si vous voyez que ça a la même couleur, ok, ça veut dire que c'est aussi le bon. Mais si vous voyez que là-bas, là où j'achète, là, ce n'est pas la même couleur que là-bas, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Comme je vous parlais du lait, l'huile V6. L'huile V6, quand c'est sorti, ça cartonnait. L'huile V6, là, quand ça venait de sortir. Mais c'est une huile que partout on parlait que de l'huile V6. On ne parlait que de l'huile V6. Parce que c'était une huile qui éclaircissait très bien et rapidement. Mais maintenant, là, aïe, aïe, aïe. Tu achètes, tu ne sais même plus si c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a qui achètent maintenant qui n'ont plus le même résultat que les gens qui vantaient beaucoup cette huile. C'est parce que maintenant, les bouteilles sont pareilles. Vous regardez. Mais maintenant, regardez l'intérieur. La fabrication n'est pas pareille. C'est comme quand vous achetez les compléments alimentaires, maintenant sont versés partout. C'est tout le monde qui en vend. Vous ne savez pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout le monde est plongé dedans. Et on consomme. C'est les mêmes choses comme des produits. On prend ce qui est bon, on prend ce qui est imitation. On ne sait vraiment pas. Chaque fois que les bons produits viennent de sortir, les gens vont fabriquer toutes les imitations mélangées dedans et on n'a plus le même résultat. Parce que le même résultat, c'est l'original. Quand ça vient de sortir, si vous avez l'argent, achetez même en quantité, vous mettez chez vous. Avant que ça ne commence à se garder, parce que tout le monde veut se faire l'argent. Et tout le monde veut se faire l'argent. Et comme tout le monde veut se faire l'argent, chacun fait et des copies, et des photocopies, et des ceci. Donc, parfois, on ne sait même plus quoi faire. Donc, soyez seulement vigilants quand vous achetez vos produits. Quand vous achetez vos produits, vraiment, soyez vigilants. C'est tout ce que je peux vous dire. Essayez d'aller dans plusieurs boutiques pour essayer de comparer. Si vous achetez que c'est bon sur vous, restez sur ça. Ne changez pas de fournisseur. Parce que parfois, même les fournisseurs, là aussi, parfois ils en manquent et ils prennent aussi ailleurs pour vendre. Ça peut aussi arriver que votre fournisseur, la personne chez qui vous achetez, parfois n'en a pas, il va prendre ailleurs pour vous vendre et peut-être ce qu'il va prendre ne sera pas ce que vous avez l'habitude d'acheter. Donc, essayez seulement d'être vigilant quand vous achetez des produits. C'est très, très important. C'est très important pour ne pas vous retrouver avec une peau autrement, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est vraiment très important. Ne négligez pas ça. Il ne faut pas négliger le côté là. Donc, parce qu'il y en a tellement de produits que tout ce qu'on vous dit, ça c'est bon, vous allez prendre, ça c'est bon, vous prenez, ça c'est bon, vous prenez, ça c'est bon. Tous les produits sont bons. Tous les produits sont bons, mais le résultat qu'on veut, il faut que le résultat soit parfait. C'est le plus important. Il faut que le résultat soit parfait. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui utilisent Caro Light, Caro White, Caro Ton. Ça les va très bien. Si elles ont un bon résultat avec ça, tant mieux. Ça veut dire qu'elles ont trouvé chaussures à leurs pieds. Mais si tu achètes un produit
et que tu n'as pas un bon résultat, dépose seulement. Ne continue plus. Dépose. Ça veut dire que ce produit, soit ça ne te va pas, soit ce n'est pas l'original, donc ça dépend. Donc, vous faites attention quand vous achetez vos produits. Donc, ça, c'était la pause publicitaire. Donc, on va continuer avec notre crème Élysée. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlait que de la crème Élysée. D'autres crèmes, on va parler un autre jour. Je vous ai déjà montré la différence de lait gold. Comme je vous ai montré la différence de lait gold, donc dorénavant, vous saurez que le lait gold, il y a des imitations dehors du lait gold. Donc dorénavant, vous-même, vous saurez que ça, c'est l'imitation. Que vous achetez, il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, il n'y a pas d'insigne original à côté. Sachez que ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc, vous devez faire attention. OK? Voilà, on va continuer avec notre lait Élysée. Hein, parce que nous restons sur Élysée aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste que sur le lait Élysée. Et pour les gens qui m'ont demandé l'huile au turmeric, il y a des clients qui m'ont demandé l'huile turmeric. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez juste une petite quantité. Je peux vous vendre la quantité que vous voulez. Donc, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je peux vous vendre la quantité que vous voulez de l'huile et de l'huile au turmeric. Donc, l'huile là. Parce que si vous n'avez pas l'argent pour prendre pour toute la bouteille, vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Donc, ça dépend de vos moyens. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter au 06 52 80 33 67. C'est très important. Parce que ne vous dites pas que parce que j'aime pas l'argent pour prendre toute la bouteille que je ne veux pas utiliser. Vous pouvez prendre un peu. Vous commencez petit à petit. Le mois prochain, vous dites je prends encore un peu. Le mois prochain, vous dites je prends encore un peu. Donc, quand ça finit, vous prenez petit à petit. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous priver de ça. Parce que vous n'avez pas 50 € à prendre toute la bouteille. Si vous n'avez pas les 50 € pour prendre toute la bouteille, ne vous privez pas de cette huile. Parce que cette huile est très bien pour vos mélanges. C'est une huile qui est magnifique pour vos mélanges. Donc, quand vous faites le mélange avec ça, sachez que toutes vos taches que vous avez au corps, ça va vous aider à éliminer ces taches-là. Ça va vous aider à éliminer toutes ces taches-là. Donc, n'hésitez pas à prendre votre huile. Si vous n'avez pas vos 50 €, vous dites, chouchou de Paris, moi je veux juste une petite quantité pour essayer, pour commencer. Comme ça, quand vous voyez que l'huile là, ça vous fait du bien, maintenant vous pouvez encore prendre. Ou vous pouvez... parce que il y en a qui vont dire que oh, je ne peux pas prendre toute la bouteille parce que je ne sais pas si c'est efficace ou ce n'est pas efficace. Pour ne pas avoir des doutes, vous prenez d'abord un peu, donc 125 ml à 10 €. Si vous ne pouvez pas prendre 1 litre à 50 €, vous prenez vos 125 ml à 10 €. Comme ça, vous voulez faire vos mélanges pour enlever les taches des extrémités, vous faites avec. Si vous voulez faire le mélange pour vos laits du corps, vous faites avec. Parce que ça agit sur toute la peau, sur tout le corps. Ça agit sur tout le corps. Si vous voulez aussi booster votre gel douche, vous faites avec. Parce que même pour booster le gel douche, vous pouvez faire avec ça. Donc, vous mettez dans votre gel douche pour booster le lait. Mais quand vous mettez l'huile dans le gel douche, sachez que l'huile, quand on met dans le gel douche, ça veut dire que tu vas vider ton gel douche. Voilà un gel douche. Voilà par exemple le gel douche de Élysée. Tu vas prendre une petite quantité de gel douche que tu mets dans un récipient. Pas toute la bouteille comme ça, hein. Toute la bouteille, tu vas même vider toute cette huile dedans. Tu prends une quantité que tu veux utiliser, tu mets dans un récipient ou dans une boîte. Maintenant, tu rajoutes un peu d'huile dedans et tu tournes très bien. Tu laisses reposer toute la nuit, même si c'est 2 nuits que tu peux laisser reposer. Parce que quand vous mettez l'huile éclaircissante dans les gels douche, n'utilisez pas le même jour. Vous avez compris? Pour que l'huile éclaircissante agisse dans un gel douche,
il faut que l'huile là, il faut que l'huile soit, vous mettez l'huile dans le gel douche, vous laissez macérer. Il faut que vous laissez macérer ça au moins 2 à 3 jours. Pourquoi? Parce que si vous mettez l'huile dans un gel douche et vous utilisez à l'immédiat, ça ne va pas faire l'effet que vous voulez. Ça ne fera pas l'effet que vous voulez. Pour que l'huile agisse dans le gel douche, il faut mettre l'huile dans le gel douche. Vous mélangez très bien et vous laissez reposer au moins 2, 3, même 4 jours si possible. Comme ça, l'huile va imprégner le gel douche et ça va vous donner un résultat parfait. Ça va vous donner un résultat parfait parce que l'huile là va pénétrer dans le gel douche comme si ça avait été fabriqué en même temps avec l'huile. Donc, ça, en ce moment-là, ça va vous donner un résultat parfait. Mais pour avoir maintenant le résultat parfait, là, quand vous avez mis votre huile dans le gel douche, pour avoir ce résultat parfait, qu'est-ce que vous faites? Comme je vous ai appris, comme je vous ai dit, vous mouillez le corps et vous mettez votre gel douche, mais vous faites que des massages. Parce que le moment où vous faites le massage sur la peau, le gel douche, lui, il fait son travail. Il fait son travail. Ne mettez pas, vous lavez tout de suite là. Non, c'est que l'huile que vous avez mis dedans, même l'effet du gel douche, ça ne va pas vous donner un bon résultat. Si vous voulez un bon résultat quand vous utilisez les gels douche, surtout quand vous avez mélangé avec des huiles, vous mouillez le corps, vous mettez le gel douche. Vous faites massage sur tout votre corps, mais évitez seulement le visage. Vous faites massage sur tout votre corps avec ce gel douche. Ça va mousser, mousser, mousser. Quand ça a bien moussé pendant les 3, 4, 5 minutes là, et maintenant vous prenez votre gant. Vous allez maintenant exfolier ce gel douche qui est sur votre peau. Vous allez exfolier le gel douche avec le gant. C'est pour ça quand on parlait des gels douche exfoliants, parce que ça vous fait un gommage de la peau. Donc vous exfoliez avec le gant lentement. Lentement, vous exfoliez la peau, tout votre corps là, lentement. Plus vous faites ça lentement, le gel douche fait un bon effet sur votre peau. Plus vous faites ça lentement, l'huile que vous avez mis là-bas, ça va vous hydrater la peau très bien. Et ça va vous éclaircir facilement. Mais si vous mettez, comme vous avez mis l'huile là, vous avez mis l'huile dans votre gel douche et que vous lavez seulement comme ça sans faire ce massage, vous ne faites pas un bon travail sur votre peau. Ça ne va pas exfolier votre peau bien. Parce que vous exfoliez la peau, ça vous enlève les peaux mortes, ça vous enlève les taches. Mais si vous n'exfoliez pas la peau, quand vous voyez quand on écrit gel douche exfoliant, c'est pas parce que c'est exfoliant que vous allez mettre sur la peau, ça va exfolier la peau. Non, il faut faire un travail derrière. Il faut faire un bon travail derrière. Pour bien exfolier la peau, il faut faire de bons massages avec ton produit, avec ton savon, avec ton gel douche. Tu fais un bon massage, tu mousses, tu fais mousser, mousser, mousser. Quand tu fais bien mousser, tu prends ton gant, tu exflores la peau. Tu vas voir que même dans la bassine, dans la baignoire, si tu es dans la baignoire, tu verras comment ça exflorer ta peau, la saleté qui va sortir de ta peau. Pas que tu es sale, hein, donc ça va gommer ta peau et tu verras toi-même l'eau de ce gommage. Tu verras que Chouchou de Paris ne t'a pas menti. Tu verras qu'il y a un changement et quand tu vas même toucher ta peau, tu verras que ta peau est douce. Tu verras que ta peau est douce, très douce. Parce que l'huile que tu as ajoutée là-dedans, ça va bien adoucir ta peau. Et le gel douche là, ça va bien éclaircir ta peau. Ça va bien exfolier ta peau. Ce n'est pas seulement le gel douche ici. Hein. Moi, je vous dis, tous vos gels douche que vous utilisez pour éclaircir, vous faites pareil. Tous les gels douche que vous utilisez pour éclaircir, faites pareil. Si vous voulez rajouter de l'huile, vous laissez macérer 3 à 4 jours pour que ça macère très bien. Donc, ça s'imprègne bien dans votre gel douche. N'oubliez pas ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, quand elles rajoutent de l'huile dans le gel douche, elles utilisent à l'instant. Non, non, non. Quand tu utilises à l'instant, ça ne fait pas le même effet. Quand vous rajoutez l'huile dans le gel douche, vous utilisez à l'instant, ça ne fait pas le même effet. Laissez reposer ça pendant quelques jours. Quand vous laissez reposer quelques jours, ça vous donne un bon résultat.
mes chéris, ça vous donne un bon résultat. Vous avez compris, n'oubliez pas ça. Si d'habitude, vous mettez souvent l'huile et vous lavez directement, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Faites comme je vous dis, vous allez voir une grande différence. Une très grande différence. Que vous laissez, même vos savons. Quand vous faites vos savons là, que vous mélangez plusieurs savons là, vous mixez plusieurs savons, vous rajoutez de l'huile éclaircissante, laissez reposer pendant quelques jours. Vous laissez reposer pendant quelques jours et maintenant quand vous voulez utiliser, vous remélangez seulement, vous mixez encore et vous commencez à utiliser. Vous commencez à utiliser. Même vos savons noirs, vous faites pareil. Quand vous écrasez vos savons noirs là, vous mettez de l'huile, laissez reposer. Et quand vous voulez utiliser, utilisez toujours de la même manière avec des massages. Mousser, 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 mousser. Vous faites que mousser. Et après, vous exfoliez la peau avec vos gants. Franchement, vous allez me dire que vous m'avez montré quelque chose, madame. Vous n'allez plus jamais faire l'erreur que vous faisiez avant. Vous croyez que vous faites bien. Pourtant, vous ne faisiez pas bien avant. Vous avez compris. Pourtant, avant, vous croyez que vous étiez en train de bien faire. Mais pourtant, ce n'était pas ça. Non. Si vous voulez avoir une belle peau, prenez bien du temps. Prenez du temps. Parce que prendre du temps pour sa peau, c'est très important. C'est très important de prendre le temps pour sa peau. Parce que si vous ne prenez pas le temps pour bien utiliser les produits, pourquoi vous les achetez? Ne les achetez pas parce que c'est du gâchis. Parce que moi, je connais des femmes. Hein. Si vous lui dites aujourd'hui que c'est le lait Élysée qui est bon, elle va acheter le lait Élysée. Peut-être elle n'a pas bien utilisé, elle ne voit pas un bon résultat. Elle va se dire que, oh, ce lait, non, 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 ça ne me va pas. Elle pose pas tête. Vous allez lui dire que c'est le lait de chouchou de Paris qui est bon. Elle va acheter. Elle n'utilise pas comme il faut. Ça ne donne pas le bon résultat. Elle dépose. Vous montrez, elle voit encore un autre lait sur Internet ou sur YouTube, n'importe où. Oh, elle va dire, oh, ça c'est le lait c'est qui est bon. Tous les laits qu'on vend sont bons. Je vous ai dit, tous les laits que vous voyez là, tout ça. Regardez là derrière vous. Tout ce que vous voyez là sont les bons laits. Mais l'utilisation, il faut bien utiliser. Tous les laits que vous voyez là sont les bons laits. Mais utilisez-les bien. Parce que l'utilisation des laits est très importante. Ce n'est pas la qualité, non. Vous pouvez acheter même les laits, même qui coûtent 200 €, 300 €. Si vous n'utilisez pas comme il faut, vous n'aurez pas un bon résultat. Ok, coucou les amis, je vous dis à bientôt. Parce que là, j'ai atteint l'heure. J'ai atteint l'heure. Donc, je vous dis à bientôt. Je ne peux pas vous dire demain, comme d'habitude, je vous dis à demain. Et après, je suis tellement occupée et je ne respecte pas. Peut-être que demain, mais je ne vous dis pas. Parce que vraiment, c'est très important hein, que je ne vous dise pas que demain et que je ne sois pas là, vous me cherchez. Ok, peut-être, si je ne suis pas fatiguée, parce que je fais autre chose que ça. Hein. J'ai d'autres choses que ça que je fais. Donc, je vais vous dire au revoir. Aujourd'hui, c'était le lait.